Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après quelques semaines d'absence pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, mais je m'étais concentrée plutôt sur la vie de bébé. Aujourd'hui, on va parler plutôt de la vie de famille en général, donc tout ce qui concerne l'environnement à la maison, à l'extérieur, sur les produits que l'on consomme au quotidien, que ce soit en cuisine ou produits cosmétiques, etc. Donc je vais vous donner quelques conseils pour avoir une vie plus saine et plus bio pour 0 €. En tout cas, quasiment, vous allez voir, c'est des conseils que vous pouvez mettre en place très facilement, rapidement, dès aujourd'hui, à moindre coût. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. On est constamment entouré de produits toxiques, de produits chimiques, de perturbateurs endocriniens, que ce soit dans notre alimentation, dans nos produits ménagers, dans l'air que nous respirons à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur et surtout à l'intérieur. Mais l'air à la maison est beaucoup plus pollué que celui qu'on respire à l'extérieur. Mais vous allez voir qu'il est facile de limiter ces dangers au quotidien. Alors on va d'abord parler de l'environnement intérieur. Mon premier conseil, c'est d'aérer régulièrement chez vous. C'est un des gestes les plus simples et les plus faciles à mettre en place, mais aérer chez vous plusieurs fois dans la journée est essentiel pour limiter les substances chimiques que vous allez respirer au quotidien. Vous allez de cette façon renouveler l'air intérieur et limiter votre exposition aux produits chimiques et toxiques. Ensuite, évitez tous les produits parfumés, donc que ce soit les sprays qui sentent bon, les bougies parfumées, les parfums d'intérieur, que ce soit en spray ou en pot que vous posez sur votre étagère, tous ces produits-là sont toxiques pour votre santé. Remplacez-les plutôt par des plantes dépolluantes comme par exemple de l'aloe vera ou du lierre, ou tout simplement ouvrez vos fenêtres. Sachez que le propre ne sent rien. Le propre n'a pas d'odeur et c'est pas parce que ça sent bon chez vous que c'est forcément propre. Il vaut mieux un environnement qui ne sent entre guillemets rien mais qui soit propre plutôt que de masquer la misère avec des produits qui sentent bon et qui vont vous polluer la santé. Optez aussi pour des nettoyants naturels, utilisez du vinaigre blanc, du citron, du bicarbonate, etc. qui sont des options beaucoup plus saines et beaucoup moins coûteuses que tous les produits que vous achetez pour nettoyer votre maison. Entre les produits pour le sol, les produits Javel, les produits pour les WC, les produits dégraissants, les produits blablabla, bref, il y en a pour tout un tas de choses. Tous ces produits-là peuvent être remplacés par des choses beaucoup plus simples. Je ne vais pas vous donner ici de recettes pour fabriquer vos produits ménagers parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais vous pouvez en trouver très facilement, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur des blogs, etc. Mais renseignez-vous quand même. Qui dit naturel ne veut pas dire non toxique, il y a des mélanges qui sont à éviter, donc je vous laisse vous renseigner à ce sujet. On va parler maintenant cuisine et alimentation. Premier conseil que j'aimerais vous donner dans cette catégorie, c'est d'utiliser des contenants en verre, surtout pour réchauffer vos assiettes au micro-ondes. Tous ces contenants plastiques contiennent énormément de produits toxiques pour votre santé, même s'ils sont compatibles avec votre micro-ondes, je vous conseille vivement de les éviter. Utilisez plutôt des contenants en verre qui sont réutilisables à l'infini et tout au long de votre vie. Vous voyez d'ailleurs quand vous utilisez des contenants en plastique qu'ils s'abîment, qu'ils se colorent. Ça c'est d'ailleurs la preuve que les aliments passent à travers le plastique. Vous pouvez voir ça d'ailleurs quand vous utilisez quand vous consommez par exemple de la sauce tomate, vos boîtes deviennent très facilement rouges. Vos plastiques peuvent être légèrement abîmés quand vous passez un petit couteau dedans, etc. La surface s'abîme très facilement. Et ça, c'est aussi la preuve que le plastique s'abîme et qu'il passe dans votre alimentation et donc que vous pouvez ingérer des microplastiques au quotidien facilement. Le deuxième conseil évident, mais tout de moins tout à fait essentiel, c'est d'avoir une alimentation simple basée sur des produits bruts. Donc évitez tous les aliments qui sont transformés. Alors je sais que parfois on manque de temps ou parfois on a simplement envie de manger telle ou telle chose, mais il existe des alternatives beaucoup plus faciles à mettre en place, beaucoup plus saines surtout, et vous pouvez trouver tout un tas de recettes et d'astuces toujours au même endroit, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. Il y a tout un tas de ressources que vous pouvez utiliser pour trouver le mode de consommation qui vous convient en fonction du temps que vous avez à consacrer à vos aliments et à votre alimentation. Vous allez éviter une exposition à des produits toxiques pour votre organisme et ça sera beaucoup plus sain dans votre vie, vous allez vraiment en ressentir les effets rapidement. Essayez de remplacer de mauvaises habitudes par des choses beaucoup plus simples parce que si vous
comparer les ingrédients d'une tablette de chocolat avec un pourcentage intéressant en cacao et puis des biscuits Oreo par exemple, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus rassasié avec du chocolat noir qu'avec des biscuits Oreo. Je vous dis pas de ne pas manger d'Oreo et de ne plus du tout manger de produits transformés et industriels, j'en consomme aussi bien sûr, mais ce que je veux vous dire c'est que vous pouvez limiter tout ça et trouver des alternatives très simple, sans vous prendre la tête, sans avoir besoin de passer des heures et des heures en cuisine. D'ailleurs, mon chéri vient de terminer une lecture très intéressante d'un livre qui s'appelle « Vous êtes fou d'avaler ça » de Christophe Brusset, si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai la référence dans la description. C'est un livre qui vous parle justement de tout ce système d'industrialisation de la nourriture, de tous les produits toxiques et chimiques et de toutes les... je ne dirais pas de gros mots que l'on peut trouver dans ce genre de produits et ça ouvre un petit peu les yeux sur la réalité des choses parce que c'est souvent des informations qu'on connaît plus ou moins de façon inconsciente ou tout à fait réelle, mais c'est aussi des choses qu'on met un petit peu de côté et ça nous empêche pas de manger certaines choses et ça fait du bien je trouve de lire des informations comme ça pour se remettre un petit peu les idées en place. Ensuite, limitez votre utilisation d'aluminium et de plastique. J'ai envie de vous dire même arrêtez totalement d'utiliser de l'aluminium dans votre cuisine. Vous n'en avez pas besoin, encore moins pour la cuisson de vos aliments. Optez plutôt pour du papier sulfurisé, non blanchi et remplacez tout le plastique de votre cuisine par de l'acier inoxydable, par exemple que ce soit sur vos gourdes, sur des verres en plastique, des boîtes de conservation, des ustensiles, etc. Tout ce qui est en plastique est à bannir au fur et à mesure et c'est là la nuance quand je vous disais que les astuces sont gratuites, en tout cas quasiment. Dans ce genre de cas, vous pouvez très bien mettre des ustensiles de cuisine sur votre liste de Noël ou le partager à quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, les acheter sur internet en seconde main ou demander à quelqu'un autour de vous de vous passer ces ustensiles qu'il n'utilise pas. En général, on a souvent beaucoup de choses dans la cuisine dont on ne se sert pas et vous pouvez les avoir du coup à moindre coût sans forcément les acheter neufs parce que ça peut avoir un coût bien évidemment. Ça vaut également pour les casseroles et pour les poêles que vous utilisez au quotidien en téflon, en des matières qui sont extrêmement dangereuses pour votre santé. Essayez d'opter pour des matières beaucoup plus nobles comme l'inox. Je vous donne des conseils et ensuite vous en faites ce que vous voulez, vous en prenez, vous en laissez. Et s'il y a des choses que vous pouvez mettre en place plus tard, faites-le au fur et à mesure à votre rythme. Et si ça ne vous intéresse pas, ne le faites pas. Et pour en finir avec le plastique, limitez les emballages plastiques sur tous les aliments que vous achetez comme les fruits, etc. Ou même quand vous allez acheter votre vrac, prenez du coup vos petits sachets réutilisables en coton et vous limiterez ainsi l'exposition au plastique. Encore une fois. On va maintenant parler des produits du quotidien, par exemple les produits cosmétiques. Donc là, je vous conseille bien sûr de les faire vous-même et quand je vous conseille de les faire vous-même, je ne pense pas du tout à des recettes extrêmement complexes. Vous pouvez très bien utiliser des produits brut pour une seule utilisation comme pour 10 utilisations. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où je vous parle de ma routine beauté et je vous explique que j'utilise peu de produits mais que j'utilise ces produits-là pour plusieurs utilisations. Par exemple, l'huile d'olive, vous pouvez vous en servir pour hydrater vos cheveux, hydrater votre peau, vous démaquiller, bref, vous ajoutez un peu de sucre, ça vous fait un gommage, enfin bref. Il y a plein de petites recettes extrêmement faciles qui peuvent se faire en 10 secondes chrono, qui peuvent vous changer le quotidien, qui peuvent vous aider à être moins exposé à des produits chimiques et toxiques parce que tous les produits que vous achetez dans le commerce sont souvent bourrés d'additifs et de produits dangereux, de perturbateurs endocriniens. Vous pouvez éviter ça très facilement et encore une fois à moindre coût parce que les produits cosmétiques, on va pas se mentir, ça coûte quand même cher. Quand je vois le prix d'un gommage pour la peau à 10 €, ça me fait vraiment halluciner, surtout quand je vois les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, sachant que vous pouvez faire ça très facilement à la maison, c'est quand même incroyable. Donc globalement, utilisez des produits simples et bruts pour votre routine, c'est comme pour l'alimentation, c'est la même chose. Faites également attention aux parfums que vous achetez, tous ne se valent pas. Vous pouvez opter pour des parfums bio en vérifiant leur composition ou tout simplement privilégier des huiles essentielles
que vous tolérez, auxquels vous n'êtes pas allergique. Bref, je ne vais pas vous faire de conseils en aromathérapie, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas là pour ça, mais je vous laisse regarder. En tout cas, moi, il m'arrive de me parfumer tout simplement avec une petite goutte d'ylang-ylang. Mais ça me correspond à moi et ça ne vous correspond peut-être pas à vous. Donc là aussi, je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Mais vous pouvez tout à fait vous parfumer très facilement sans avoir à acheter des parfums extrêmement toxiques et dangereux. Vous pouvez également opter pour des produits sans emballage plastique comme des shampoings solides, etc. Bon, ça c'est à vous de voir ce qui vous convient ou pas. Et vous pouvez également opter pour des objets qui peuvent être réutilisables comme par exemple les cotons-tiges lavables, les carrés de coton démaquillant en tissu aussi que vous pouvez laver et réutiliser à l'infini. Ça vous coûtera du coup beaucoup moins cher que d'acheter toutes les semaines des petits sachets de coton et de racheter du coton-tige à tout va. Privilégiez également les textiles naturels comme le coton, le lin, etc. Et évitez de porter des vêtements neufs que vous n'avez pas encore lavés. Donc, si vous achetez des vêtements neufs, pensez à les laver avant de les porter. Ensuite, pour tous les appareils que vous utilisez au quotidien, comme les montres connectées, les téléphones, la télé, la box internet, etc., pensez à les débrancher le soir et à couper la Wi-Fi. Les ondes sont extrêmement nocives pour notre santé, elles vous empêchent de dormir correctement. Il y a tout un tas d'effets nocifs à ces ondes. Donc, il faut absolument le soir couper avec tout ça. Et de façon générale, si vous êtes chez vous et que vous n'utilisez pas certains appareils électroniques, n'hésitez pas à couper les prises. Vous pouvez très bien acheter des multiprises qui peuvent, que vous pouvez arrêter avec un simple bouton sans avoir à débrancher tous vos appareils électroniques parce qu'on en a souvent beaucoup à la maison. Et ce serait pas possible tous les soirs de tout le temps tout débrancher, mais par contre vous pouvez éteindre vos prises et mettre vos téléphones en mode avion, c'est très important pour votre sommeil et pour votre santé. On va aborder maintenant la catégorie bébé et enfant de façon générale. Je vous conseille bien évidemment d'opter pour des couches lavables pour tout un tas de raisons écologiques et pour tout un tas de raisons de toxicité des couches que vous utilisez au quotidien. Bien qu'il existe des couches bien composées, ça reste quand même un coût important. À la maison, on a testé quelques marques de couches. En ce moment, on est sur du Biolan. Mais on est déjà aussi passé par des couches Pampers Harmony, par des couches Love and Green, etc. Il y en a qui conviennent mieux que d'autres, mais personnellement, je vous avoue que je n'ai jamais utilisé de couches lavables, tout simplement parce que je fais beaucoup de choses moi-même à la maison et que voilà, les couches jetables pour moi c'est un confort, c'est un choix aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une vie 100% écolo, c'est pas l'objet, et le but c'est pas non plus de passer sa vie à essayer d'être écolo, loin de là, c'est simplement d'essayer d'avoir des choix de vie qui soient plus équilibrés, plus sains au quotidien. Après, libre à vous de choisir ce qui est plus important pour vous ou pas. Mais bien évidemment que l'utilisation de couches jetables est quand même une option intéressante pour nos enfants. Après, bien sûr, il faut les entretenir, ça c'est autre chose. Utilisez ensuite des lingettes réutilisables. Donc là, vous pouvez très bien opter pour des langes, pour des tissus fins que vous allez tout simplement rincer à l'eau et utiliser comme des lingettes. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des sachets, des paquets de lingettes extrêmement toxiques. Bien qu'il existe certaines options saines comme les water wipes par exemple que j'aime bien et qui sont très pratiques au quotidien. Les lingettes c'est très très bien. Le seul problème c'est leur composition. Donc faites bien attention à ce que vous achetez. Pour le moment je n'ai pas trouvé d'option plus clean que les lingettes water wipes. Si vous en avez des équivalentes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais niveau ingrédients, on est quand même sur de l'eau et puis je crois des extraits de pépins, de raisin ou quelque chose comme ça, ou de pamplemousse, je sais plus. Donc voilà. Ensuite, on essaye de choisir des vêtements en coton pour bébé, on évite le synthétique et on évite les produits de soins industriels pour bébé. Et c'est là que je vous ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques semaines. Je vous donne un peu plus de détails sur cette catégorie, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter tout un tas de produits cosmétiques pour bébé. Bébé n'a pas besoin de parfum, bébé n'a pas besoin de sentir bon avec des gels douches remplis de parfum, il n'a pas besoin de lotion nettoyante avec plein de parfums, etc. à l'intérieur. C'est pas utile. Moins vous en utilisez,
mieux c'est, je vous assure. Ensuite, pour tout ce qui est jouet, vous pouvez très et vous qui tenez le biberon, optez quand même pour un contenant en verre. Et si vous allaitez, ben vous n'avez pas besoin de vous poser ce genre de questions. Voilà, j'en ai fini avec les conseils de cette vidéo. Donc comme je vous le dis à chaque fois,